Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction Paray-sous-Briaille dans l'Allier. C'est au milieu des champs qu'une équipe de passionnés a fondé le Natural Wake Park, le premier téléski nautique des environs. Un challenge touristique et sportif puisqu'ici tout le monde peut s'initier à la glisse sans exception et 7 mois par an. Bonjour Valentin. Bonjour Sandrine et bienvenue chez nous au Natural Wake Park. Eh ben merci, c'est ce qu'on voit, quel superbe décor. Et puis je vois pas mal de choses qui se passent sur l'eau à côté. Alors avant de parler de cette activité, le wakeboard, on va plonger dans votre aventure. Je crois que vous êtes 5 derrière Natural Wake Park. Alors petite présentation de l'équipe. Voilà, on est 5 associés, donc on s'est rencontrés il y a 6-7 ans maintenant. Et tous passionnés de wakeboard, on a décidé de monter un projet ici dans l'Allier. On est tous plus ou moins originaires d'ici. Du coup, on s'est retrouvés et on a réussi à créer ce petit jouet. Et c'est ce que j'allais vous dire, un bel écrin quand même. Alors, est-ce que c'est naturel, pas naturel? Pourquoi avoir choisi ce spot-là en particulier? Alors déjà, techniquement, il avait toutes les caractéristiques pour faire un super site. Et ensuite, parce que géographiquement, on était central au niveau de la France. Il n'y avait pas d'autres téléskis dans le coin, donc pour nous, c'était assez judicieux d'en monter un ici. Effectivement, parce qu'on voit depuis quelques années dans la région arriver ces nouveaux spots avec donc du wakeboard tracté. Nous, on a eu l'occasion dans l'émission d'en faire sur le lac d'Annecy. Alors, qu'est-ce qui change concrètement? Comment ça se passe quand on arrive ici? On va faire du wakeboard tracté. Alors, déjà, c'est assez différent du bateau. Hein. L'activité téléski, c'est le même support, hein, c'est le wakeboard. Mais après, l'attraction reste différente. Le départ est différent, il n'y a pas de vagues, donc il y a pas mal de petites différences. Ensuite, quand les gens arrivent, ils ne commencent pas forcément directement en wakeboard. On a des supports plus faciles vraiment pour les faire débuter, très stables pour apprendre les virages. Donc ça, justement, on a des moniteurs diplômés qui expliquent tout ça bien aux gens. Et donc, pour en revenir à ta question, c'est vraiment ouvert à tout public, débutant comme confirmé. À partir du moment où on sait nager et qu'on aime l'eau, il n'y a aucune restriction à faire du téléski nautique. Ouais, donc concrètement, une session, ça dure combien de temps? Alors il y a toutes les possibilités, on a différentes formules. Ça va de l'heure, le minimum c'est 1 heure, jusqu'à la journée, voire le forfait saison pour les passionnés qui viennent régulièrement. Mais il y a vraiment après toutes les formules possibles selon les envies, quoi. Donc ça veut dire qu'il y avait une attente réelle des gens, tout simplement de faire des sports de glisse dans l'Allier. Ou est-ce qu'il a fallu convaincre? C'était quoi l'état d'esprit quand vous vous êtes installés? Alors justement, une attente réelle, non, parce que c'est vraiment nouveau pour tous les gens ici. Enfin, du moins de l'Allier. Et après, dans le Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, Roanne, il y en a qui connaissent un petit peu l'activité, donc qui viennent maintenant ici. Mais quand même, pour, on va dire, 95% des gens, des clients qu'on a maintenant, pour eux, c'était une découverte quand on est arrivé ici. Et donc, c'est un nouveau sport, même si on a déjà quand même beaucoup de gens viennent du snowboard ou d'autres sports de glisse, donc qui forcément ont été attirés par le wakeboard. Mais après, voilà, au-delà de ça, il y a vraiment des gens aussi qui ne connaissaient rien du tout au sport de glisse et qui sont aujourd'hui passionnés de wakeboard et qui viennent régulièrement s'éclater sur le téléski, quoi. Donc c'est un peu le message, effectivement. C'est pas que pour des initiés. Souvent, on vous voit en vidéo, on voit des super figures, on voit quelques agrès, on voit des rampes, on se dit mais c'est totalement inaccessible et en fait non. Alors quel message donner au grand public qui va venir cet été? Est-ce qu'il y a des dates en particulier où tu aimerais les inviter? Voilà, comment se renseigner pour vous trouver? Alors déjà, pas besoin de réserver, hein, tout d'abord. N'importe qui peut venir pendant nos horaires d'ouverture. Vous retrouvez toutes les informations sur notre site. Ensuite, voilà, c'est vraiment ouvert à tout public. Quelqu'un qui veut juste s'amuser, faire un tour, passer un bon moment. Et justement, ce qu'il y a de vraiment agréable et de super dans cette activité, c'est qu'il y a une évolution qui est énorme. Très rapidement, on commence par le kneeboard, donc c'est la planche à genoux, hein, ce qu'on propose aux débutants. Ensuite, il y a le ski nautique, il y a le wakeboard, on apprend à faire le tour avec chacun des supports. Et si on aime ça et qu'on veut continuer, il y a toujours des choses à apprendre. On peut commencer les modules, faire des figures. Et là, justement, nous, on est là pour vous donner cette passion que beaucoup de gens ont en arrivant ici, ça c'est certain. Bon, ça veut dire qu'il faut que je teste, c'est ça? C'est ça, il va falloir se mettre à l'eau. Le message est lancé, allez on y va, c'est parfait. Merci Valentin. Pour tenter l'expérience, il vous en coûtera une vingtaine d'euros de l'heure, avec possibilité de forfait week-end ou annuel. Également des stages sont proposés, comme ceux de Bastien, le frère de Valentin. Il invite le public handicapé à aussi venir s'éclater. Le temps de le rejoindre direction la Savoie, où les passionnés de glisse sont aussi très nombreux. Sur le lac du Bourget, des kayakistes un peu particuliers. En effet, 3 d'entre eux sont atteints de sclérose en plaques, une maladie génétique engendrant de nombreux symptômes physiques et mentaux.
Malgré cela, les membres de l'association SEP Rhône-Alpes-Dauphiné ont décidé de se lancer dans un grand défi, et pas des moindres, pagayer dans le Grand Nord pour faire parler de leur maladie. Une idée saugrenue, mais à portée de bras. Elle est venue de Compte-Aventure ou Steve 1, où l'été dernier j'ai fait Paris-Marseille en kayak pour les mêmes objectifs, où j'ai rencontré des malades dans 8 villes en France avec des témoignages et leur dire lâchez rien. Au lieu de ramer contre la cèpe, on peut pagayer avec et faire plein de choses. Et puis on s'est dit faire un truc un peu sympa, aller plus près des banquises, avec un petit parallèle entre les banquises et la sclérose en plaques. C'est que les banquises, on a qui s'abîment actuellement, comme la substance blanche, qu'est-ce qu'il y a autour de nos nerfs qui s'abîme aussi. Et puis la banquise, je pense que c'est quelque chose qui est bien en termes de sensibilisation aussi. Il y a un côté écologie autour du kayak, ainsi de suite. Mais pour se préparer au Spitzberg, plus d'1 an de préparation est nécessaire. De nombreuses randonnées lacustres, puis maritimes sont prévues à l'aide de Pierrot, moniteur de kayak qui a débuté l'entraînement par 2 jours sur le lac du Bourget. Là, j'ai rencontré Géraud, qui était un de mes clients il y a 2 ans. Je l'ai formé au kayak. Et puis, il a eu l'idée de faire donc cette année Paris-Marseille à la pagaie. C'est pour ça un peu qu'il est venu chercher des cours, des stages. Et puis, donc son défi il a tellement bien plu, a réussi. Il est parti presque 2 mois quand même, hein, le gars. Du coup, il me rappelle dans l'hiver, il me dit « Pierrot, c'était trop sympa l'aventure qu'on a lancée ensemble, il faut qu'on fasse autre chose. » Il me dit « Je sais que tu bosses dans le Grand Nord, je sais que tu bosses au Spitzberg. Qu'est-ce qu'on ferait pas des fois là-haut au Groenland, au Spitzberg ?» Si le départ n'est prévu que pour 2019, pas le temps de traîner. Pendant 1 an, c'est un véritable programme de sportifs de haut niveau que vont subir les participants et ainsi prouver que même malade, on peut toujours aller au bout de ses rêves. Nous sommes de retour au Natural Wake Park dans l'Allier. Ici, on prend plaisir à faire du ski nautique, du wakeboard et de l'handiwake. Une activité détente ou sportive, unique en France et voire même en Europe. Le projet est en effet né de la passion de Bastien, un sportif féru de glisse qui a dû un jour s'adapter. Bonjour Bastien. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. On va passer vers l'handiwake. Alors déjà, c'est une belle aventure humaine et surtout qui permet à tout le monde de faire maintenant du wakeboard. C'est ça. Avant ça, une histoire, celle de Magic Bastos. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette association ? Donc Magic Bastos, c'est une association qui a été créée en 2005 suite à mon accident. Donc j'ai eu un accident de kitesurf en 2005 et donc tout de suite ma famille a réagi pour m'aider financièrement et aussi psychologiquement parce que c'était assez dur. J'ai eu un accident qui m'a coûté l'usage de mes jambes. Sachant que toi, tu étais un passionné de sport de glisse et tu l'es encore. Donc c'est ça plutôt la bonne aventure de Magic Bastos, c'est qu'effectivement, suite à cet accident, tu as vite rebondi. Alors quels sont justement les sports de glisse qui se sont ouverts à toi quand tu as voulu reprendre un peu les activités que tu avais l'habitude de faire en fait ? C'est vrai que moi, avant mon accident, j'étais un fan de glisse, de tous les sports en général, mais surtout de glisse. Et donc je pratiquais du ski l'hiver et du kite l'été et du surf l'été. Et c'est vrai que quand j'ai eu mon accident et qu'on m'a dit que je ne pourrais plus utiliser mes jambes, je leur ai dit c'est bon, c'est plus la peine que je vive, vous pouvez me tirer une balle dans la tête. Ouais. Et puis finalement, j'ai découvert, grâce à tout mon entourage, plein d'activités et j'ai pu reprendre la glisse et toutes mes passions d'avant. Alors justement, toi, tu as voulu aussi faire quelque chose dans ce sens. On parle du wakeboard aujourd'hui, c'est l'handiwake. Alors concrètement, en quoi ça consiste en fait ? Qu'est-ce que tu as mis en place pour qu'on puisse aussi profiter du wakeboard ? Ouais, donc le handiwake, en fait, moi, j'ai jamais pratiqué le wake avant mon accident. Donc j'ai découvert ça après, grâce à la fédération de ski nautique qui a organisé un stage en bateau au départ. Et puis après, j'ai pu participer à un stage avec la fédé toujours sur un téléski en Croatie. Et là, je suis tombé amoureux de cette activité. Ouais. Et j'ai vraiment apprécié la liberté que pouvait offrir ce sport, donc en téléski. Et j'ai voulu partager cette passion avec un maximum de personnes en situation de handicap. Donc le matériel, grosso modo, il se passe comment ? Il est sous nos yeux. En fait, comment tu es, toi, sur le wakeboard pour être le plus à l'aise et en fait, surtout mobile avec tes bras, en fait ? Donc le matériel, au départ, il y avait pas vraiment de matériel adapté pour cette pratique téléski. Donc avec l'association, on a commencé avec mon père qui est ingénieur à développer un châssis pour pouvoir pratiquer. Avec plusieurs amis qui pratiquent, donc on a développé certains systèmes. Et puis aujourd'hui, il y a un fabricant qui s'y est mis, le fabricant Tessier, qui fait le matériel de ski l'hiver. Il s'est mis au wake depuis 2 ans. Donc là, il a vraiment développé un matériel très performant
et qui permet d'évoluer, de progresser dans cette activité. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou pas? Parce que toi, donc, tu invites du grand public à venir ici, mais est-ce que, avis à ceux qui nous écoutent, on veut faire de l'handi wake, mais il faut être sportif, ou est-ce qu'on peut aussi démarrer, comme avec Valentin, basique, avec venez comme vous êtes? Ouais, là, cette activité est ouverte à tout le monde, même aux valides. Hein. Il y a des valides qui sont blessés ou pas blessés, mais qui ont envie de découvrir une autre activité. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Après, il faut vraiment un minimum de force dans les bras, quoi. C'est la seule contrainte. Il faut savoir nager et avoir de la force dans les bras, parce qu'il y a quand même une traction, et il faut arriver à accepter cette traction avec les muscles. Donc les personnes qui n'ont pas de force dans les bras ou peu de force dans les bras, ça sera très, très difficile pour eux. Par contre, voilà, à partir du moment où on a le haut du corps qui fonctionne et les bras qui résistent, là, ça marche, il suffit d'être un peu motivé. Donc au niveau de l'association, concrètement, comment ça marche le planning des formations? Parce qu'on sait que dans l'après-midi, donc il y a du grand public qui vient. Est-ce qu'il y a un petit créneau handi wake qui est réservé, ou c'est n'importe quand, ou est-ce que c'est lors de stage? Comment ça se passe? Pour débuter cette activité, le mieux c'est de venir participer à nos stages. Donc tous les mois dans l'été, à partir du mois de mai, on organise donc une semaine de stage. Donc du lundi au vendredi, on a une semaine complète où tous les matins, on a un créneau réservé. Où là, Valentin et Mikey viennent nous chercher en bateau quand on tombe un peu loin. Et donc c'est vrai que c'est la meilleure solution pour pouvoir débuter. Après, vous pouvez continuer à pratiquer sur vos téléskis près de chez vous. Mais c'est vrai que le mieux, nous, on est vraiment les précurseurs de cette activité. Et on sait vraiment comment faire pour vous rendre autonome. Mais pour commencer, pour apprendre à être autonome, il n'y a que ici où on peut vraiment apprendre ça. Et on a l'expérience et on peut vous apprendre à pratiquer cette activité dans les meilleures conditions. Effectivement, nous en tout cas, on a la chance de t'avoir sur ce territoire parce que c'est grâce à toi qu'on arrive à faire de l'handi wake. Donc merci beaucoup et on fera passer le message. Belle saison à toi. Merci à vous. Merci bien. Et puis, on va faire au mieux, on va se faire plaisir. Exact. Les stages avec l'association Magic Bastos vous attendent dès le mois de juin. Rendez-vous sur le site du Natural Wake Park pour booker votre venue. Un forfait sympa de 30 € la journée vous sera proposé. Alors tous à vos wakes, prêts, feu, glissez.